Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment trouver ses premiers clients en tant qu'agence Google My Business. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Tom, je m'appelle donc Niplixo en pseudo. Je suis un expert sur Google My Business, j'accompagne des clients depuis plusieurs années, tout simplement pour qu'ils réussissent leur référencement local. Et j'ai aussi monté une formation il y a quelques années maintenant où j'aide les personnes à monter leur agence. Voilà un petit peu pour les présentations. Donc, si l'univers de Google My Business et du référencement local vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Dans cette vidéo, je vais traiter deux points. Donc, d'abord, si vous ne connaissez pas du tout, qu'est-ce qu'une agence Google My Business? Et ensuite, comment trouver les premiers clients rapidement, qui est le but final de cette vidéo. Alors, Google My Business, je suis sûr que vous connaissez tout ce qui est avec les avis Google, les photos là comme on voit là avec donc j'ai pris une entreprise qui s'appelle Wallaxy. Là, vous voyez, ça, c'est une fiche Google My Business. Et à gauche, là, les trois lieux, en fait, que vous voyez, c'est donc le pack local. Et ça regroupe trois lieux Google My Business. Donc là, il y en a un quatrième parce que les personnes ont payé. Mais voilà, donc là, je suis sûr que vous voyez un petit peu. Concrètement, ça sert à recueillir des avis, mettre ses horaires, son site internet, des photos. Bref, ça a tout un tas d'utilités. Mais au moins, voilà, vous situez à peu près ce que c'est. Et surtout, Google My Business a une grosse utilité, en plus de ce que je vous ai montré, c'est de pouvoir se positionner sur Google Maps et sur Google, donc avec le pack local qu'on a vu, pour gagner en fait en visibilité au niveau, donc comme je disais, local. C'est-à-dire, souvent, ce pack local, il apparaît pour des recherches du type couvreur Biarritz, je sais pas moi, nettoyeur de voiture Lyon. Bref, en fait, lorsque quelqu'un fait une recherche pour quelque chose proche de chez lui, eh bien c'est là que Google My Business et le pack local apparaissent sur Google. Et donc, c'est vraiment un système qui est fait pour les entreprises qui recherchent des clients proches de chez eux. Voilà, ça c'est le truc vraiment à comprendre avec Google My Business, c'est que c'est vraiment que pour des recherches locales. Et du coup, qu'est-ce que c'est une agence GMB? Alors, je vous ai listé quelques points, mais concrètement, une agence GMB, donc GMB Google My Business, c'est une agence qui va aider les entreprises à être plus visibles sur donc Google Maps et sur le pack local, donc vous voyez là, qui apparaît donc sur les requêtes Google. Son but, c'est tout simplement d'améliorer la fiche et de mettre des process en place pour permettre de mieux ressortir sur les mots-clés locaux. Donc vous l'avez compris, Google My Business, en fait, ça a pour but d'être quelque chose de local. Et donc, ça marche énormément pour la plupart des entreprises physiques. Par exemple, je prends un exemple typique, les couvreurs. Couvreurs, c'est des personnes qui agissent dans 30-40 km autour de chez eux. Donc, c'est très local. Et là, Google My Business, ça marche très très bien pour ça. Ça marche aussi pour les coiffeurs, les restaurants. On vous demande beaucoup d'avis là-dessus. Bref, en fait, concrètement, toutes les entreprises qui ont un besoin de clientèle proche de chez eux. Et donc voilà, le but de l'agence, c'est tout simplement de les faire ressortir au niveau de cette localité. Et le but vraiment des agences Google My Business, c'est que ça reste d'apporter des clients comme toutes les agences, j'allais dire si vous faites des agences d'acquisition, donc des agences par exemple de pub Facebook, des community managers, bref, plein de manières d'acquérir des clients. Mais sur les agences GMB, je trouve que c'est encore plus vrai. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce n'est pas quelque chose de très très technique globalement, du moins pour avoir les premiers résultats. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut apporter un très gros ROI et qui est souvent un petit peu sous-coté. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose où quand on est une agence GMB, ce qu'on vend, oui, c'est évidemment de l'optimisation locale, mais c'est surtout un retour client. Voilà, et ça d'ailleurs, c'est ce que je recommande pour toute agence d'acquisition. Si on rentre dans le technique, les personnes ne comprennent pas la plupart du temps. Donc, ce qu'on vend, c'est surtout un retour sur investissement ou du moins du trafic ou autre. Donc voilà, en fait, concrètement, on optimise les fiches Google My Business et ça ramène des clients. Pas très compliqué. Pourquoi est-ce que Google My Business, c'est un super outil pour les entreprises locales? Ça va être important de le comprendre pour comprendre la suite. Donc j'ai mis les avis Google. En fait, Google My Business, ce qui est cool, c'est que ça va montrer est-ce qu'une entreprise est crédible ou non, premièrement. Deuxièmement, c'est quelque chose qui génère des appels, des visites et des ventes locales. Alors pourquoi j'ai mis vraiment ce côté local? C'est qu'aujourd'hui, si on veut quelque chose, comme je disais, pas trop technique, même pour quelqu'un qui n'a pas
qui ne s'est pas formé au sujet, qui n'a pas vu forcément de vidéo YouTube, juste il crée sa GMB, il essaie de mettre 2-3 photos, etc. Ça peut lui rapporter des clients directement. Et donc ça, évidemment, pour tous les petits entrepreneurs locaux qui souvent sont pas experts dans le digital, ben, eux, ils voient très vite l'intérêt parce qu'ils se disent « Ah, mais attends, j'ai des clients qui viennent de là. » Super pratique. C'est gratuit, ça c'est l'autre point. Les entreprises locales, elles n'ont pas des budgets faramineux, donc un outil gratuit, évidemment, ça leur plaît. La visibilité peut être rapide. Alors quand je dis rapide, c'est que, par exemple, si je compare moi au SEO, je fais beaucoup de SEO à côté, vous pouvez avoir de très bons résultats en 2-3 mois avec des fiches GMB, mais vraiment des top résultats sur des requêtes très concurrentielles. J'accompagne parfois des clients où en 5-6 jours, on est déjà top 3 sur leur position. Vous vous doutez bien, ce n'est pas une requête du style serrurier sur Paris. Hein. Mais pour certains domaines, juste créer la fiche, faire 2-3 optimisations, ça suffit à ressortir déjà très bien. En plus, c'est un outil qui est simple à prendre en main. Donc ça, évidemment, encore une fois, très important parce que c'est des personnes qui ne sont pas habituées au digital, entre guillemets, pas habituées. Et ça apporte de la visibilité sur Google et Google Maps. Donc en plus, voilà, ça, c'est un double intérêt. Voilà à peu près, ça pourra Google My Business, en fait, c'est devenu aussi répandu et pourquoi c'est super pour les entreprises locales. Mais maintenant, nous, on est une agence. Alors du coup, pourquoi c'est une bonne idée de monter une agence Google My Business ? Je reprends le même point, les entreprises locales elles sont un peu perdues avec certains trucs digitaux, ils ne savent pas trop par où commencer. Et donc nous, on leur amène une solution qu'ils comprennent déjà. La plupart du temps, ils ont déjà une fiche Google My Business et on leur dit, vous voyez actuellement vous êtes 10e, par exemple, et bien on va vous mettre dans les 3 premiers. C'est facile à comprendre pour eux. Il n'y a pas de grosse notion de… C'est-à-dire, voilà, quand les gens ils écrivent votre service sur votre ville, vous apparaissez 10e. Si vous êtes dans les 3 premiers, vous allez donc apparaître sur Google directement quand on fait la recherche. Eh bien, vous allez avoir plus de clients. Simple à comprendre. Vraiment, c'est très basique. Et donc ça, c'est un bon argument parce qu'il n'y a pas trop de pédagogie à faire. Il y en a toujours un petit peu, mais globalement, ça reste assez simple à comprendre. La deuxième chose, c'est que c'est un service qui a une forte valeur perçue et assez peu de coûts. Alors, qu'est-ce que j'entends par forte valeur perçue ? C'est concrètement, en fait, vous gagnez des places. Donc ça, comme je dis, c'est facile à comprendre pour les personnes. Et en plus, on fait très rapidement des gains d'appel, des gains de trafic sur le site, etc. Et ça coûte, on y viendra après, c'est pas un service qui coûte très cher, l'optimisation Google My Business. Donc en fait, entre le prix et ce qu'ils obtiennent, les clients ils sont souvent très satisfaits. Il y a assez peu de concurrence au niveau des agences dédiées. Alors, qu'est-ce que j'entends par ça ? C'est qu'en fait, il y a pas mal de personnes de plus en plus, et c'est tant mieux, qui commencent à s'intéresser au référencement local. On voit de plus en plus sur LinkedIn, par exemple, d'experts référencement local, etc. Mais en fait, des experts Google My Business ou des grosses agences qui font que du Google My Business, en réalité, il n'y en a quasiment pas. Et du coup, si quelqu'un, là, aujourd'hui, un entrepreneur local, il se dit, voilà, moi, j'ai envie d'être premier sur… je sais pas, au niveau de ma Google My Business en tant que plombier, voilà, sur la ville de Nice. Mais il va appeler qui ? Une agence web. Mais par exemple, l'agence web, c'est pas trop… Il y en a beaucoup qui proposent déjà pas le service, c'est pas des experts. Donc, en fait, le discours commercial ne va pas être excellent, la plupart du temps, encore une fois. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, on a quand même un marché qui est assez vide et donc qui permet d'acquérir rapidement ses premiers clients. Les revenus récurrents. Souvent, pour les fiches Google My Business, moi en tout cas c'est ce que je vends et c'est ce que je recommande, vous pouvez vous occuper, en fait, entretenir la fiche pour 50, 60 euros, 100 euros par mois. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est très chronophage déjà d'entretenir une fiche Google My Business. Et en plus, vu que c'est pas un gros montant, les personnes, elles vous voient presque, je vais dire, sans dire comme un SaaS ou quoi, mais en fait, c'est un peu leur dépense de, voilà, je paye ma communication. Voilà, c'est 50 euros, c'est comme leur site internet ou quoi. Vu que c'est, voilà, encore une fois, c'est pas un gros montant, donc c'est facile de créer un revenu récurrent. Alors oui, il faut beaucoup de clients du coup, parce que les revenus sont plus faibles, mais c'est assez facile d'avoir des relations au long terme. J'ai pas mal de clients que j'ai gardés pendant 2-3 ans. C'est un super complément à si vous avez une autre compétence dans le web. Pourquoi ? Vous êtes community manager, vous êtes créateur de site internet, vous faites de la publicité Google Ads. Bon bref, en fait tout ce qui est un peu lié à de l'acquisition client, en fait vous pouvez très facilement rajouter cette offre à votre arsenal. Les résultats encore une fois visibles et concrets, hyper important. C'est un service qui est facile à automatiser et à scaler. Je vous parlais juste avant de du mensuel, du récurrent. Et en plus, il y a de plus en plus d'outils qui proposent d'automatiser en fait cette gestion-là. Vous pouvez même vous-même créer des outils et au pire, vous en occupez vous-même. Par exemple, la réponse aux avis, c'est pas quelque chose de archi chronophage.
Et donc ça, c'est intéressant parce que si vous visez des dizaines de milliers d'euros par mois, eh bien, factuellement, vous pouvez opérer cette gestion-là sans que ça soit hyper compliqué. Alors, après, il faut trouver les clients, etc. hein, c'est un autre sujet. Mais voilà. Une des remarques qu'on me fait de plus en plus quand je parle de Google My Business, on me dit « Ouais, mais tu sais, avec l'intelligence artificielle, bah, les gens ils vont plus trop rechercher sur Google, etc. » Bon, alors déjà, on sait que factuellement, c'est faux. Hein. Quand on voit les chiffres déjà de recherche, etc., il y a beaucoup de hype autour du sujet, mais on est quand même assez loin de ça. Et ensuite, les requêtes qui sont le moins touchées justement, et même d'ailleurs, il y a quelques jours, il y a le moteur de recherche de OpenAI qui est sorti. Google My Business, en fait, c'est leur premier critère sur le local. En fait, actuellement, comment on juge si une entreprise est pertinente en local? En fait, Google, ils ont un peu trouvé le meilleur outil avec Google My Business et ils n'ont aucune, a priori, intention de vraiment changer ça. Ils ont intégré 2-3 trucs d'intelligence artificielle sur les fiches, mais globalement, c'est très minime. Et surtout, vous avez dû peut-être voir, si vous vous intéressez un peu à ce milieu-là, que là, il y allait avoir donc, des réponses IA qui allaient apparaître sur Google, etc. Mais pour le moment, le local n'est pas touché, que ce soit aux États-Unis, que ce soit n'importe où. Ce n'est pas quelque chose qui est prévu parce que les gens, ce qu'ils recherchent, quand ils écrivent par exemple plombier Bordeaux, ce qu'ils recherchent, ce n'est pas une réponse à leur expliquer ce que c'est un plombier. Ils recherchent un prestataire plombier qui peut leur répondre. Donc, en fait, il y aura toujours une question de référencer une entreprise locale sur des moteurs de recherche. Donc, voilà, ça c'était un peu le petite parenthèse, mais j'entends de plus en plus ça, donc j'aimerais bien y répondre. Et ensuite, c'est aussi quelque chose où vous avez une agence GMB, vous avez un budget initial de 0, ça peut suffire. Comme beaucoup de métiers dans le web, mais par exemple, si vous quand même voulez faire de l'e-commerce, souvent on dit qu'il faut quand même avoir un beau budget pour démarrer. Alors encore une fois, si vous faites de l'e-commerce SEO, pas forcément, mais il y a des secteurs où quand même il faut investir. Une agence Google My Business, en réalité, c'est pas vraiment le cas. Voilà, un peu comme si vous êtes créateur de site internet ou autre. Voilà à peu près sur qu'est-ce que c'est une agence GMB. Donc je vous récapitule, voilà, on référence mieux les fiches Google My Business. Les avantages, c'est que c'est rapide d'avoir des résultats pour vos clients parce que c'est un algorithme qui positionne plus rapidement. Il y a moins de concurrence, donc vous pouvez avoir des meilleurs résultats. C'est facile à comprendre. Donc ça, c'est vraiment la partie gros avantage d'une agence Google My Business. Donc vous pouvez démarrer rapidement, ça c'est cool. Les désavantages, c'est qu'il faut quand même pas mal de clients. Ce n'est pas une prestation qui coûte très cher. Voilà, on est sur, comme je vous disais, un mensuel à peu près 80 € par mois. Et il va vous falloir du coup pas mal de clients pour vraiment faire un bon salaire. Mais avec le temps, ça se fait sans souci. Et du coup, voilà, quand vous démarrez, ce n'est pas comme si vous faites de la vente de site internet. Vous n'allez pas avoir une vente à peut-être 1500-2000 €. Voilà, il va vous falloir un petit peu de temps. Par contre, vous êtes sûr d'avoir des résultats et de signer rapidement vos premiers clients. Et du coup, comment on signe rapidement nos premiers clients? Alors, je vous ai fait vraiment la liste de toutes les méthodes que je recommande, que ce soit et dans ma formation et que j'ai utilisées pour démarrer. La première est la plus dure, mais la meilleure. Le cold call. Vous regardez les fiches Google Maps qui sont mal optimisées, Google My Business, vous appelez. Bonjour, je suis expert, je suis tombé sur votre fiche Google My Business, je suis expert en local, je suis tombé sur votre fiche Google My Business un peu par hasard. J'ai vu que vous étiez en 5e place, vous avez de super notes et je trouve ça dommage que vous n'arriviez pas à battre la concurrence. Écoutez, moi, voilà, je viens de me lancer dans ce domaine-là, dans votre région. Est-ce que vous ne voulez pas qu'on se fasse un petit audit pour en discuter? Hop, et vous prenez des audits. L'idée, voilà, c'est de pas forcer la vente en direct. Il y a des personnes qui vont vous dire directement qu'ils sont intéressés, ça arrive. Mais le but, c'est quand même plutôt de rediriger vers un audit. Et presque, on se fait tellement spam en cold call de gens qui nous appellent pour nous vendre des trucs qu'il faut être le plus naturel possible, aller droit au but. Et juste voilà, trouver une raison X ou Y. Par exemple, moi, un des arguments que je sortais tout le temps qui était un peu bateau, mais c'était de dire « Oh, je travaillais pour un client plombier dans votre ville. J'ai vu que vous étiez mal référencé, c'est dommage, vous avez des super avis Google et en fait juste votre fiche elle est mal optimisée. Est-ce que ça vous intéresse? Voilà, je vous donne quelques conseils, on se fera un petit rendez-vous et c'est parti. Voilà, il faut essayer aussi de prendre un contre-pied parce qu'aujourd'hui on est trop habitué, comme dit, par les démarcheurs classiques de « Bonjour, c'est Michel de chez Enedis ». Bon, voilà. C'est une méthode qui va vous donner des résultats très rapidement. Vraiment, vous pouvez signer des gens en 2-3 jours une fois que vous avez un discours à peu près correct. Vraiment, ça, vous allez prendre vos premiers rendez-vous. Bon, encore une fois, ça dépend des personnes, etc. Je ne vais pas vous dire tout le monde signe en 2-3 jours, c'est mensonger. Mais vraiment, on obtient des résultats très rapides. Le problème, c'est que c'est une méthode horrible et fatigante. Voilà.
le call call, vous enchaînez des appels et vous allez vous faire raccrocher une fois sur deux. Il y a une autre fois sur deux, c'est les personnes qui vont pas répondre. Enfin, si on fait une part, on va dire il y a une chance sur 3 de se faire raccrocher, une chance sur 3 que la personne ne réponde pas. Mais une chance sur 3, le dernier des personnes qui vont répondre, eh bien souvent, elles vont être intéressées par en savoir plus parce qu'encore une fois, on revient sur les avantages de Google My Business. Quasiment toutes les entreprises en ont déjà un et ils savent ce que c'est. Donc, ils sont intéressés à en savoir plus. Donc ça, c'est le gros avantage. Le call mailing, pareil. Mais là, la différence, c'est que c'est beaucoup plus tranquille. Ça demande un petit peu d'investissement, mais c'est scalable. Et en fait, la seule vraie consigne, évidemment, c'est de travailler vos mails. Là aussi, c'est de l'amélioration au fur et à mesure. Mais il y a quand même beaucoup de demandes, encore une fois. Et vous pouvez personnaliser vos mails par secteur d'activité. Et du coup, ça donne de vrais bons résultats. Et en fait, l'avantage du call mail, comme je dis, c'est que j'ai mis alors quantité supérieure à la qualité. Alors en fait, c'est pas vrai, parce que je trouve que si on doit passer du temps, le call, il n'y a pas mieux. Mais l'avantage du call mail, comme je dis, c'est que en fait, ce côté quantitatif, c'est que forcément, si vous avez un mail un minimum correct, et comme je vous dis, d'expérience, les gens sont intéressés par les offres Google My Business. En fait, si vous touchez 10 000 personnes, oui, vous allez en avoir qui vont prendre rendez-vous. Voilà, si votre mail n'est pas horrible, ça va fonctionner. Et donc là aussi, j'ai pas mal de retours là-dessus, ça fonctionne super bien. Autre call de quelque chose, le call DM. Vous contactez les entrepreneurs sur Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Petit défaut, c'est que juste vous avez besoin de créer du contenu. Ça ne veut pas dire d'en créer énormément, mais juste pour que quand vous les contactez sur les réseaux pour leur dire écoutez, voilà, j'ai vu que vous êtes coureur, voilà, vous avez du mal à trouver des clients ou X ou Y raison. Vous faites vos mails vos DM un peu comme vous le sentez. Moi, souvent, ce que je conseille, c'est d'avoir un message de prospection quand vous le faites, donc notamment par exemple sur LinkedIn, ça se fait beaucoup. Essayez de faire quand même du personnalisé encore une fois parce que sur LinkedIn, par exemple, on se fait vraiment spammer par des gens qui essayent de nous vendre quelque chose. Donc, essayez de plutôt offrir un truc gratuit, un conseil, de dire voilà, si ça peut vous intéresser, juste qu'on en discute. Voilà, pas besoin de forcer la vente. Et donc, pourquoi besoin de créer du contenu? Parce que quand les personnes vont aller voir votre profil, s'il n'y a rien, ça ne leur donne pas confiance. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin d'être viral, mais juste, c'est de montrer un minimum de crédibilité. Et voilà, comme j'ai mis, objectif, créer du contact et ne pas vendre. Je pense que c'est important. Et encore une fois, pareil, montrer que tu as regardé leur fiche Google. Voilà, essayer d'être le plus personnalisé possible. Pour le coup, dans tout ce qui est quand même le call DM, je trouve que c'est plus la qualité que la quantité qui prime. Alors, par définition, vous allez faire beaucoup de quantité, mais essayez de donner 2-3 infos où les gens vont se dire « Ah, il s'est vraiment intéressé à ce que j'ai fait. C'est pas juste un message où il a juste personnalisé mon nom. » Voilà, je trouve ça, c'est un vrai plus pour avoir des résultats. Ensuite, les plateformes. Alors ça, moi, les plateformes, c'est ce que je trouve le mieux. Si vous vous dites, là, à la fin de cette vidéo, vous dites « Oh, franchement, j'aime bien sa vidéo, ça me donne envie de lancer une agence Google My Business, mais je suis étudiant, j'ai déjà mon CDI, j'ai pas envie d'acheter une formation ou je sais pas quoi. Franchement, mais ça m'intéresse, ça a l'air sympa quand même. Comment je fais? Eh bien, le mieux, c'est les plateformes. Pourquoi? Parce que ça tourne en automatique en fait. Que ça soit Malte, Fiverr, ComeUp, etc. Si vous avez très peu de temps à consacrer à l'activité, vous vous inscrivez, vous faites une offre et vous allez avoir des premiers clients. Par contre, donc ces plateformes-là, Malte, je vais quand même faire la différence. Malte, vous allez en fait, ça va être soit des sortes d'appels d'offres, on va dire, ou des personnes qui vous contactent en direct. Le mieux, c'est pas forcément de faire que du référencement local, voilà, parce qu'il n'y a pas non plus 1 milliard de résultats, c'est dur de trouver ses premiers clients. Par contre, sur Fiverr et ComeUp, faire des propositions uniquement Google My Business, ça marche super bien. Voilà, j'ai eu de vraiment bons résultats sur ça. Et comme dit en plus les clients viennent à toi, donc c'est vraiment pratique en fait au niveau de, si vous avez peu de temps à consacrer à l'activité, je trouve que c'est le mieux. Voilà, par contre un inconvénient, comme je l'ai mis, les débuts sont assez difficiles, le temps que l'algorithme, en fait, que vous ayez vos premiers contacts, que ça se voit, que vous répondiez, que vous essayez de faire, en fait juste que voilà, l'algorithme vous fasse confiance de ces plateformes là. Par contre, plus vous allez répondre, et en fait en 2-3 mois, vous allez commencer vraiment à avoir des vrais bons résultats. Voilà au niveau des plateformes. Ensuite, les groupes Facebook, donc ça c'est un peu plus niche, mais vous pouvez juste rejoindre des groupes d'entrepreneurs locaux, donc dans à peu près tous les secteurs. Vous pouvez demander aux administrateurs de partager par exemple des conseils sur Google My Business pour les couvreurs, pour les gens de, je sais pas moi, de Gironde, si vous êtes dans un groupe sur les entrepreneurs de Gironde, etc. Par contre, vous pouvez vous faire ban rapidement, voilà, si vous juste vous spammez comme un idiot.
Et l'idée, c'est vraiment de montrer votre expertise sans faire de vente, sinon vous allez vous faire ban de tous les groupes. Donc ça peut juste être, par exemple, si quelqu'un pose une question sur le référencement, sur les sites internet, vous pouvez juste répondre et dire ah bah écoute, moi, voilà, je fais pas mal de Google My Business, ce que je te recommande c'est ça, 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 ça. Et en fait, souvent les personnes ensuite vont vous contacter de manière assez naturelle en fait, si vous commentez de temps en temps, etc. Et aussi, bah, souvent, vous pouvez vous mêler ça du cold DM quand vous voyez des personnes qui ont, comme je dis, des problèmes. Souvent, ils se confient pas mal sur ces groupes, hein, que vous tombez sur des bons groupes. Et vous pouvez juste envoyer un message si vous voyez, comme je dis, la personne qui n'arrive pas à trouver des clients, qui n'arrive pas à faire supprimer des mauvais avis. Bon, bref, il y a 12 milliards de raisons possibles. Mais voilà, c'est un bon moyen d'acquérir. Là aussi, c'est pas très chronophage. Si vous ne savez pas trop, si vous voulez juste faire vos premiers tests, c'est une bonne manière d'acquérir vos premiers clients. Les shorts, bon ça, TikTok, voilà, Insta, YouTube. La visibilité gratuite et rapide. Vous touchez facilement votre public, parce qu'en fait, le public des Google My Business, c'est un peu tout le monde qui a une entreprise. Voilà. C'est un peu automatique, parce que même si souvent les réels, ça marche très vite au début, mais vous pouvez avoir des réels qui continuent à faire des vues, avoir une augmentation en fait régulière, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est cool. Vous n'avez pas besoin d'être archi viral. La plupart des gens que je connais bon, moi j'ai des chaînes de shorts là-dessus, hein. Franchement, je fais rarement plus de 1000 vues, même si ce n'est quasi jamais. Je fais vraiment des vidéos un peu, voilà, juste je donne des conseils. Et j'ai quand même des gens qui me contactent. Parce qu'en fait, sur 3-4 réels, vous allez avoir une personne qui va tomber dessus un peu par hasard et qui va dire ah bah tiens, j'avais besoin de quelqu'un pour Google My Business, je le contacte. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas une grosse concurrence. Mais par contre, ça nécessite quand même d'être régulier pour avoir des résultats. Si vous faites 4 réels, vous n'avez pas eu votre premier client, ça arrive. Si vous faites 20, 30, 40 réels, vous allez avoir des gens qui vont vous contacter. Voilà. Et non seulement l'algorithme aime bien ça, peu importe que ce soit TikTok, Insta ou autre, mais en plus, les personnes aussi, plus elles vont voir de contenu à vous qui est pertinent, plus elles vont avoir envie de travailler avec vous. C'est normal. Et je trouve que c'est un peu sous-exploité. Voilà, ça c'est une petite analyse personnelle. C'est pas basé sur grand chose, mais c'est vrai que je vois assez peu de personnes qui font des shorts dans l'univers du SEO local et de Google My Business. Donc je pense que c'est intéressant. Partenariat avec les agences web, c'est cool parce que en fait, vous pouvez contacter juste les agences web, vous n'avez pas grand monde à contacter. Et vous pouvez juste proposer des partenariats ou de sous-traiter ce produit-là. Et vu que souvent, en fait, ils ne proposent pas le service Google My Business ou ils ne savent pas trop comment s'y prendre, mais en fait, vous pouvez juste, comme je disais, voilà, c'est la sous-traitance ou du partenariat. Et l'avantage, c'est que c'est des clients qui ont déjà l'habitude de mettre des beaux budgets. Et donc vous, si vous proposez par exemple, on donne l'exemple, donc un budget pour optimiser la fiche, la gérer de 80 € par mois, en fait l'agence web elle n'aura pas de difficulté à le revendre à 150 à ses clients. Donc elle fait sa marge. Et vous avez votre marge et ça vous fait un flux de clients réguliers. Voilà, par contre, l'avantage c'est que c'est plus un travail de long terme parce qu'il faut vraiment créer un partenariat. Comme dit, voilà, c'est d'envoyer des messages, de rencontrer les agences. Ça, si vous le faites, c'est mieux d'avoir des agences proches de chez vous, pas de contacter tout partout en France. Voilà, c'est d'aller vraiment voir les personnes, d'échanger avec eux. Mais ensuite, si vous arrivez à avoir 2-3 partenaires, vous allez avoir votre flux de clients stable et en plus du Google My Business et du recurring, vous allez être tranquille. Voilà, donc sa petite astuce. Et la toute dernière, c'est les interventions dans les réseaux d'entrepreneurs. Ça, j'avoue, je ne l'ai jamais fait. Voilà, je vous le dis. Par contre, je connais des personnes qui l'ont fait et que ça a très bien marché. En fait, l'idée, c'est juste, voilà, j'ai listé quelques clubs un peu business les plus connus, genre les BNI par exemple. L'idée, c'est que juste vous allez montrer que vous êtes expert dans ce sujet-là. Et en fait, vous pouvez organiser des petites présentations, des petites, comment on appelle ça, des mini-conférences. Vous pouvez échanger avec les membres. Et en fait, il y a pas mal d'autres entrepreneurs dans ces milieux-là qui vont être intéressés par ce que vous faites et ils vont juste vous contacter. Voilà, donc ça, à la limite, c'est plus un petit bonus. Mais si vous aimez bien réseauter, rencontrer des personnes, ça me paraît être assez pertinent. Voilà. Donc voilà, là je vous ai listé franchement tout ce que je pense qui vous permet là tout de suite de lancer votre agence Google My Business. Mais vous allez me dire, alors par qui commencer? Je commence par contacter qui? Je vous ai mis les meilleures niches en bio, vous avez un bio en description, pardon, vous avez un petit lien. Je vous présente 3-4 niches intéressantes à contacter. Ça, c'est vraiment pour à qui vendre. Et ensuite, si vous voulez savoir comment optimiser, j'ai une vidéo à ce propos. Elle liste pas tout. Vous pouvez consulter ma chaîne YouTube. J'ai pas mal de vidéos autour de l'optimisation, mais celle-là est un bon premier pas.
voilà, pour un peu comprendre. Ce que je vous conseille, voilà, là, si encore une fois tout de suite vous voulez vous lancer, c'est déjà d'essayer avec par exemple la fiche Google My Business d'une amie, quelqu'un de votre famille, vous pouvez créer peut-être la vôtre pour votre activité. Ça vous permet de faire vos premiers tests d'optimisation, vous mettre en confiance et dire ah mais en fait, effectivement j'arrive à avoir des résultats avec ma fiche Google et donc vous serez plus à l'aise pour le vendre. Voilà, c'est normal, si vous commencez à vendre directement et que vous ne savez pas du tout faire, je sais qu'il y a des personnes qui le font, hein, mais je pense que c'est bien d'avoir une petite confiance sur le produit, surtout si vous n'avez jamais touché à Google My Business. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie d'aller de manière le plus concrète possible pour que voilà, vous puissiez vous lancer ça rapidement. Si vous avez la moindre question, je réponds beaucoup sur Twitter, sur X. Donc n'hésitez pas, ou pareil en commentaire, je serai voilà, ravi de répondre à vos interrogations. Et puis ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour en savoir plus.